Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des 4 erreurs que nous faisons généralement avec l'argent. En fait ça c'est la deuxième partie d'une première vidéo. Donc il y a eu une première vidéo où j'ai présenté 4 erreurs que nous faisons généralement avec l'argent, et aujourd'hui c'est la suite. Donc je vais présenter 4 autres erreurs que nous faisons généralement avec l'argent. Si c'est la première fois pour toi de te retrouver sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et je me présente. Moi c'est Anne et ici nous parlons des thématiques liées au bien-être, comment gérer ses finances et comment les améliorer en vue d'acquérir l'indépendance financière. Si ce sont des thématiques auxquelles tu t'intéresses, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des différents contenus qui seront partagés ici. Donc nous allons continuer la suite de notre première vidéo sur les 4 erreurs que nous faisons généralement avec l'argent. Donc cela fera au total 8 erreurs. Donc aujourd'hui c'est la suite. Donc la 5e erreur que nous faisons généralement avec l'argent, c'est de dépenser toutes ces rentrées d'argent exceptionnelles. Une rentrée d'argent exceptionnelle, ce sont des rentrées d'argent qui ne dépendent pas de nous, en fait, qui arrivent spontanément. Ce sont des rentrées d'argent auxquelles on ne s'attend pas du tout. Donc on pourra assimiler cela à un don. Et la plupart du temps, on gère souvent très mal cet argent-là, parce que vu qu'on se dit que c'est un argent qui ne vient pas de nous, on l'utilise comme ça. En fait, moi particulièrement, c'est ce que je faisais avant, puisque moi j'appelais ça souvent comme on dit ici au Cameroun, j'appelais ça le njor. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas à travailler, que je n'attendais pas. Et du coup dans ma tête, vu que je sais que c'est le njor, je l'utilise comme ça. Donc je ne faisais rien de productif avec. Mais je pense que dès lors que on commence à comprendre un certain nombre de choses sur l'argent et qu'on voudrait atteindre un certain objectif financier et autres, on comprend en ce moment-là l'importance de bien gérer ce style d'argent là. Du coup moi, en ce qui me concerne, avec ce genre d'argent actuellement, quand il m'arrive de l'avoir, généralement je peux l'affecter à une catégorie de mes dépenses par exemple, ou alors je peux décider d'utiliser une partie pour me faire plaisir et garder une autre partie qui pourra me servir plus tard pour un besoin vraiment urgent. Bon, ça c'est ce que moi je fais. Bon, toi qui m'écoutes, tu peux forcément avoir peut-être ta façon à toi de pouvoir le gérer, mais toujours est-il que on doit l'utiliser à bon escient. Donc on ne doit pas le bousiller comme ça. En fait il doit être productif pour nous. Donc ça c'est pour la 5e erreur. La 6e erreur, c'est dépendre d'une seule source de revenus. Une source de revenus, c'est une en fait c'est quelque chose qui nous permet de gagner de l'argent. Et nous, en fait, lorsqu'on dépend d'une seule source de revenus, il est très difficile de s'en sortir financièrement, parce que il y a la vie généralement est faite de beaucoup de situations qui arrivent à l'improviste comme ça là, et plusieurs situations peuvent arriver au même moment. Et lorsqu'il faille gérer tout ça dans la seule source de revenus que l'on a, c'est pas du tout évident, et cela amène généralement à faire des emprunts et autres. Donc l'idéal vraiment pour c'est même pas l'idéal en fait, c'est quelque chose que l'on doit tout faire pour mettre sur pied. Donc se battre comme on peut et pouvoir trouver d'autres sources de revenus. Et cela, on y va tout progressivement. Donc on peut commencer au début par une première source de revenus, et lorsque les choses se passent bien et que par la grâce de Dieu tout évolue de la bonne manière, on pourrait par cette même grâce de Dieu là, pourquoi pas avoir une deuxième source de revenus, et ainsi de suite. Et l'avantage de cela, c'est que vraiment cela nous rend la vie vraiment un peu plus aisée, parce qu'il n'y a rien
il n'y a rien dans cette vie-là qu'on ne saurait faire sans argent. Donc, ça, c'est ce qui est de la sixième erreur. Pour la septième erreur, il y a la peur d'investir. Bon, ici, c'est généralement, vous savez, lorsqu'on s'est battu, en fait, on a fait des sacrifices pour se constituer un certain capital et autres. Lorsqu'on parle, on entend parler d'investissement, on a beaucoup peur parce qu'on se dit, et puis si j'investis et puis je perds tout mon argent, et en fait on se pose beaucoup de questions. Mais moi, ce que j'ai compris en fait, c'est que lorsqu'on a peur généralement de quelque chose, c'est parce que on n'a pas suffisamment de connaissances dans cette chose à laquelle, dans cette chose-là. Donc, du coup, l'idéal à faire serait de, par exemple, définir quel est le domaine dans lequel on souhaite faire investir et maintenant avoir le maximum de connaissances dans ce domaine-là et pour que cela puisse pour pouvoir avoir des garde-fous, quoi, ne pas se lancer comme ça. Et l'une des manières aussi d'y aller tout en douceur, c'est d'investir tout doucement. Donc, on ne va pas se lancer, peut-être qu'on a un capital X et puis du coup, on injecte tout ce capital-là. Non, non. Ça c'est une erreur, c'est l'erreur à ne pas faire. Donc, lorsqu'on a défini le domaine, on y va, on investit un tout petit peu d'argent et puis en fonction de comment les choses vont évoluer et tout, on peut ajouter un peu plus au fur et à mesure. Maintenant, nous allons voir la dernière erreur, dans la huitième erreur que nous faisons généralement avec l'argent, c'est de laisser l'argent dormir sur son compte en banque. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont l'argent en banque, ils se disent que ah waouh, en fait qu'ils ont déjà beaucoup fait quoi et que c'était bon. Mais je tiens à vous dire ici aujourd'hui, de par ce que depuis que je me documente sur l'argent, des choses que j'ai appris, c'est que lorsqu'on laisse l'argent en banque, notre argent il perd de la valeur. Parce que il y a d'abord un fait, c'est que le taux d'intérêt en banque, il est d'abord très faible. Donc forcément, c'est pas avec ce taux-là qu'on va se retrouver avec beaucoup d'argent. Et maintenant, lorsqu'on laisse on laisse dormir notre argent en banque pendant par exemple 5 ans. Au bout de 5 ans, l'argent que nous avons laissé n'aura plus la même valeur à la cinquième année. Il aura perdu de la valeur parce que quand le temps passe, les choses changent, les choses montent sur le marché et tout et tout. Donc, vous voyez, donc, il est urgent vraiment que cet argent que nous avons en banque là, de trouver des voies et moyens, peut-être des business et autres dans lesquels on peut investir son argent afin de le faire fructifier et de se retrouver avec un peu plus d'argent. Donc voilà en tous les 8 erreurs que les gens que nous faisons généralement avec l'argent. Si tu m'as écouté jusqu'ici, la question que je pourrais te poser c'est quelle est l'erreur ou alors quelles sont les erreurs que tu commets encore aujourd'hui et qu'est-ce que tu comptes faire pour remédier à cela. Je t'invite de partager cela avec nous dans les commentaires. Je vais vous demander aussi si vous avez vous avez écouté toute la vidéo et que vous l'avez appréciée, je vais vous demander de m'encourager en mettant des likes et de partager la vidéo afin que cela puisse aider d'autres personnes, d'autres personnes dans la même situation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye.